Je vous le disais en titre, il y a un an, jour pour jour, de terribles inondations faisaient des milliers de sinistrés en Midi-Pyrénées. La commune de Saint-Béat avait pendant plusieurs jours été coupée du monde. Un an plus tard, certains habitants se sentent oubliés par les pouvoirs publics. Sophie Val et Laura Zéphirin. Nous avions dans le magasin 1,96 m d'eau. Sans compter qu'un peu plus bas dans la rue, il y avait jusqu'à 2,40 m. C'était un torrent dans la rue. Un an après les inondations, le café du centre-ville où Odile est employée a été rénové. Depuis la catastrophe, la vie a repris ici. D'autres commerces ont rouvert. Mais à quelques kilomètres à Fos, certains habitants ont tout perdu et n'ont toujours pas regagné leur maison. Il y avait beaucoup de meubles anciens qui venaient de la famille. Et là, tout est parti à la décharge. Voilà ce qu'on a sauvé, grosso modo. Il y a tout juste un an, le 18 juin 2013, les eaux en furie envahissent les rues de Saint-Béat, de Fos ou encore de Lourdes. Elles dévastent tout sur leur passage. Comme l'un des deux campings que compte Saint-Béat. Et il y a 4 mois, sa fermeture définitive a même été prononcée. 2 campings à Saint-Béat, c'est l'équivalent du nombre d'habitants. On est 400 habitants sur Saint-Béat. Il y avait sur les 2 campings 500 clients, surtout en saison haute l'été. Aujourd'hui, on peut le constater, il n'y a plus personne, il n'y a plus rien. Des millions d'euros d'aides publiques ont été débloqués pour sécuriser les abords des cours d'eau. Un aménagement jugé insuffisant pour certains habitants. La Garonne reste plus que jamais une source d'inquiétude. Les berges ont été attaquées par la crue. Elles ont continué à s'effondrer, ce qui veut dire qu'en cas de crue, la crue va arriver plus vite et plus fort. Aujourd'hui, certains habitants en colère réclament la canalisation de la Garonne, comme l'ont déjà fait les autorités espagnoles en amont dans les Pyrénées, là où le fleuve prend sa source.